Deux accords de coopération signés récemment pour booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a présidé la signature de ces documents entre l'Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université de Parme en Italie. Les explications de Patricia Etia. Des signatures pour sceller la coopération entre l'Université de Parme en Italie, l'Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce protocole d'accord porte sur l'échange d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, ainsi que la transformation de nos matières agricoles, notamment le karité. Il y a une ressource locale qui est d'intérêt parce que présentant beaucoup de vertus, je vais parler du karité. Et en la matière, l'Université Peleforo Gonkoulibaly tient le lead de la recherche au niveau donc de cette circulation, puisque nos chercheurs ont pu faire en sorte qu'il y a un raccourcissement du temps de production de karité. La directrice du Centre universitaire pour la coopération internationale de l'Université de Parme, Nadia Monaseli, a exprimé son souhait de voir s'établir un partenariat gagnant-gagnant à travers cet accord. Il s'agit d'un secteur qui est au centre des activités de notre université, parce que notre université est au centre d'une plaine en Italie, qui est une des plus grandes zones de production agricole et de transformation des produits agricoles. L'anacarde de Côte d'Ivoire aujourd'hui est consommée dans une fameuse sauce italienne qui s'appelle le pesto, produit par une multinationale italienne qui utilise exclusivement l'anacarde de Côte d'Ivoire. Et nous avons réussi cela à travers une entreprise italienne. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, ces accords vont permettre de booster la recherche scientifique de sorte qu'il y ait une plus-value au niveau de la qualité de nos formations. Ce genre de protocole d'accord, pour celui qui s'y est frotté une fois, il sait comment c'est difficile d'y arriver. Alors donc il y a beaucoup de travail dans les coulisses avant qu'on arrive au résultat qu'on voit ce matin. Donc merci à l'Université de Parme à travers ses deux représentants. L'Université de Parme est l'une des universités les plus anciennes au monde. Ayant été fondée en 962, elle comprend actuellement 30 000 étudiants qui se forment dans plusieurs secteurs d'activité.